Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on avait tout simplement fait l'épreuve du pot, les amis, donc l'épreuve des moblins, voilà. Après avoir aidé les moblins à un petit peu respecter leur mot d'ordre qui est du coup de permettre à leurs mains du pot d'avoir une vie confortable. Du coup, on les a aidés et donc du coup après l'épreuve du pot a pu avoir lieu. Voilà, donc il consistait en fait tout simplement à aller trouver une autre main du pot en fait pour qu'ils puissent venir au village parce qu'il y en avait plein qui avaient déserté le village. Donc nous, évidemment, on a demandé à Frangentaine. Il a évidemment accepté. Donc du coup, on a réussi haut la main l'épreuve. Il y a eu quelques petites frictions entre les prétendants au trône, voilà. Et au moment de partir, Ouklamat a disparu parce qu'elle était censée retrouver Rodirock qui voulait lui donner un cadeau, sauf que en fait Rodirock ne lui a jamais demandé de revenir pour lui donner un cadeau, donc c'était un piège. C'est un peu le piège facile dans lequel ils sont tombés. Mais du coup, maintenant, il va falloir partir à la recherche d'Ouklamat avec l'aide de Koana de Sancred et d'Urianger. Et du coup, c'est parti. Une princesse portée disparue, Koana est pressée de partir à la recherche de sa sœur. Tu m'étonnes. Si la Machi était bien retournée à la fournée, elle aurait forcément emprunté le seul chemin qui y mène. Or, Rodirock affirme ne l'avoir croisée à aucun moment. Ce n'est donc probablement pas ce qu'il s'est passé. Pour en avoir le cœur net, on devrait aller de l'autre côté du village et interroger le moblin qui monte à garde. Allez, vas-y. Qu'est-ce que nous allons donc faire ? Voilà. Si la princesse est repassée au village, à la connaissance du vigilant moblin qui n'a bougé de son poste à aucun moment. Je vois. Et un Tonawata avec des cheveux teints en rose, ça ne vous évoque rien non plus. Maintenant que le prince le dit, l'autre jour alors qu'il se rendait à Mainfeu, un ami du vigilant moblin en marchant pelou-pelou s'est fait agresser par un bandit à la couleur de cheveux improbables. Un bandit, hein, c'est noté, merci pour votre aide. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais entre la Machi qui n'est pas revenue au village et ce qu'on vient d'entendre, il y a de quoi craindre le pire. Bref, allons à Mainfeu discuter avec ce fameux marchand pelou-pelou pour en avoir le cœur net. Oui, Koana, rassure-toi. On va aller chercher... on va la retrouver, ta petite Ouklamat, ne t'inquiète pas. C'est vraiment mignon de voir que ces deux-là, même s'ils sont pas liés par le sang, c'est probablement ceux qui sont le plus proches en termes de famille, en fait. Genre même, on voit le paternel, il a l'air de tenir énormément à Ouklamat. Koana, on sait pas trop, parce que pour l'instant, il nous en parle pas beaucoup de Koana, puisque nous, on s'occupe pas de Koana. Donc on sait pas vraiment, mais je pense qu'il doit vraiment aussi... Voilà. Il y a que avec Zoralja que ça a l'air de pas trop bien se passer. Mais non, mais c'est vraiment adorable de les voir tous les deux comme ça. Vraiment. Ok, on approche. Voici le marchand pelou-pelou. Alors, Koana chute. Hey, salut, comment puis-je vous aider, mes chers? Pardonnez notre indiscrétion, mais nous avons entendu dire que vous aviez récemment été pris à partie par un bandit. Aussi, nous aurions aimé avoir plus de détails sur cet incident. Eh, mais si je ne m'abuse, vous êtes le prince Koana? Je me disais bien que votre tête me revenait. Alors comme ça, vous voulez que je vous raconte mon agression? Ma foi, si ça peut vous intéresser. En fait, je sais qui est le Gus qui a fait le coup. Okessa qu'il s'appelle. Attendez, vous connaissez son nom? Disons qu'il est tristement célèbre dans la région. Okessa dirige une bande de bandits de grand chemin, et il est reconnaissable entre mille avec ses cheveux roses bonbons. Lui et ses complices ne reculent devant rien pour se mettre quelques sous-sous dans la peau-poche. C'est d'autant plus vrai depuis que le grand escalier est condamné et qu'il y a moins d'innocentes victimes à dépouiller. Si c'est de l'argent qu'il veut, il y a de fortes chances qu'il s'en soit pris à la Machi avec l'intention de rançonner la famille royale. On pourrait attendre qu'il nous contacte de lui-même, mais non, il est hors de question de se laisser faire. On va le débusquer et le punir pour ses crimes. J'ai un plan. Je vais me déguiser en riche marchand pour tenter de l'appâter.
S'il se montre, on n'aura plus qu'à lui mettre le grimpeur dessus. Ça tombe bien, j'ai ici en stock une tenue traditionnelle de marchand pelou-pelou prête à être portée. Je vous fais un prix si vous me l'achetez. Alors vous ne perdez pas le nord. Enfin, puisque ça tombe à pic, j'accepte. Allez, il est temps d'appâter le brigand. Je vais aller me pavaner à main feu. Viens avec moi et dis aux passants qui me remarquent que tu viens de me remettre un énorme sac de pièces pour l'achat d'une pierre précieuse. Cupide comme il semble l'être, Wokesha ne devrait pas résister à l'envie de me détrousser. Et alors, c'en sera fini de lui et de sa carrière de malandrin. De malandrin. Malotru. Oh là là. Allez, en piste. Ah, faut que je te suive. D'accord, je pensais que ça allait être moi qui allais te suivre, mais non. On a le roi du déguisement, quoi. Il se déguise en étudiant Charlainé, maintenant en marchand pelou-pelou. Enfin, pas marchand pelou-pelou, mais en marchand. Simplement. Et étrangement, ça lui va bien. Ce Bral fera un parfait premier cobaye. À toi de jouer, Shin. Sur lui ton baratin et reviens me voir. Oui, votre majesté. Oui, qu'y a-t-il? Jubilé devant le Bral affablé pour capter son attention puis colporter la fausse anecdote concoctée par Koana. Allez. Donc il va falloir jubiler. On est tellement heureux, on vient de faire une super transaction là, avec un riche marchand. Ce marchand et sa route a vraiment vendu une gemme hyper précieuse. Ah là là, il y en a qui ont du bol. Alors que moi je rate plein d'occasions de faire mon beurre à cause du grand escalier qui est cassé. Il faut qu'on continue jusqu'à attirer l'attention de Wokesha, suis-moi. J'aime bien le fait qu'on fasse équipe avec Koana, quand même. C'est stylé. Allez. Ce moblin là-bas n'a pas l'air occupé, va lui parler. Allez, on va donc jubiler devant lui. On vient de faire une super transaction, mon ami. Comment? Une énorme pierre précieuse? C'est une très belle affaire, en effet. Aussi bien pour l'étranger que pour ce marchand qui est désormais plein d'aisance. Le jadis moblin est jaloux. T'imagines, il y a quelqu'un qui vient de faire une super transaction et il se pavane dans tout le village. À mode, regardez, j'ai eu une gemme ultra précieuse. Ça devrait suffire a priori, mais enfonçons tout de même le clou avec un dernier passant. Allez, c'est parti. Je te suis, petit Koana. Il est quand même plus petit que moi. Après, les mycotes sont petits quand même. Même si je crois que les hommes mycotes sont plus petits que les femmes mycotes. Ce pelou-pelou par exemple. Fais le marché avec ta tirade habituelle. Je pense qu'on sera bon après ça. Surtout un pelou-pelou qui adore les marchandises quoi, et les transactions. Qu'est-ce que je m'ennuie, moi je sais pas qui vous êtes, mais vous aurez pas une histoire sympa à me raconter juste pour passer le temps? Oui mince, oui, non, je devais jubiler devant toi, pardon. Voilà, tiens, on a une super histoire à te raconter, t'imagines même pas. J'avais croisé ce marchand et Tsaro comme ça par hasard et il vous a vendu une pierre extrêmement rare. Eh ben ça doit être votre jour de chance. Je sais pas si je préférais être à votre place ou bien la sienne. Il doit avoir les peaux poches bien pleines à l'heure qu'il est. Ça me donne envie de faire fortune moi aussi. Tu m'étonnes. Allez hop, place à l'action, en espérant tomber à mon tour sur l'affaire du siècle. Ah mon bon monsieur, merci encore d'avoir acheté ma pierre précieuse. Avec ce que vous m'avez payé, je vais pouvoir m'offrir la belle vie pendant un bon moment. Cela dit, je ne suis pas très sereine de malader sans garde du corps avec une telle somme sur moi. Je dois encore faire une halte à la fournée, mais croyez bien qu'ensuite je m'empresserai de rentrer à Tuliolal.
Notre poisson a mordu à l'hameçon, on dirait. Là, c'est marrant, Koana non plus roule pas des airs comme Yashtola. Ton jeu d'acteur était diablement efficace. Sancred et Urianger n'avaient pas menti en me vantant tes nombreux talents. Bien, il ne nous reste plus qu'à attraper Wokesa. Cette petite frappe va en être pour ses frais. Je vous jure, des fois je bute sur des mots ou des expressions parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces expressions? Ce jeu me fait découvrir la langue française, c'est incroyable. Un frère dévoué Koana a hâte de voir Wokesa tomber dans son piège. Finissons ce qu'on a commencé. Je vais me diriger tout doucement vers la fournée, seul pour paraître plus vulnérable aux yeux de Wokesa. Il voudra certainement passer à l'attaque lorsqu'il n'y aura plus personne à la ronde. Le hic, c'est que je ne peux pas porter d'armes avec ses habits de marchand. C'est là que tu entres en jeu. Suis-moi discrètement et neutralise notre bandit lorsqu'il se montrera. Eh ben c'est parti alors. Alors on a touché un joli pactole à ce qui paraît. Et si tu nous enfilais une partie, hein? Une partie où la totalité est tant qu'à faire. Toi, attends une minute, tu es... Non, vous vous êtes payé ma tête. Regarde les gars, faites-leur la peau à ces deux guignols. Regarde le détalé. Tant pis, on se contentera de ses complices. Shin ne les amoche pas trop, on doit encore les interroger. On va essayer de pas trop les amocher, hein. Oh bah dis donc, toi tu résistes. Merci. Ok. Votre chef s'est enfui la queue entre les jambes, alors vous allez devoir répondre à sa place. Bon sang, je vous reconnais maintenant. Vous êtes le prince Koana. Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Famille royale ou non, vous nous le paierez au centuple. Vous le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Je sais que Wokesa et vous avez enlevé la Machi. Maintenant, vous allez me dire où vous l'avez emmené, sinon... Ah, et puis quand encore vous pouvez vous brosser? On n'est pas des balances. Crachez le morceau, vous allez le regretter. Où est la Machi? Où est ma sœur? Croyez-moi, je fais de mon mieux pour garder mon calme. Mais là, je suis à deux doigts de vous étriper, alors parlez si vous tenez à la vie. Oh, on nous a seulement engagés pour enlever la princesse. On sait pas du tout où elle est à l'heure actuelle. Engagé? Par qui? Faudrait demander à Wokesa. Nous, on n'a fait que suivre ses ordres. En fin de compte, on n'aurait peut-être pas dû le laisser filer. Je vais remettre ces trois-là à la Légion de l'Aurore et appeler Sancred en renfort au cas où l'on aurait besoin de ses talents d'espionnage. Est-ce que de ton côté, tu pourrais te lancer à la poursuite de Wokesa? Il m'a semblé qu'il s'enfuyait vers l'est. Si tu le retrouves, ne l'appréhende pas tout de suite.
Laisse-le s'affairer. Avec un peu de chance, il te conduira jusqu'à l'endroit où la Machi est retenue prisonnière. Oh, c'est trop mignon, je vous jure, c'est trop mignon quand il s'inquiète pour la Machi. Du coup, je l'appelle moi aussi la Machi. Pour Ouklamat, c'est trop choupi. Vraiment. Je vous le dis, ils sont adorables tous les deux. Alors là, il n'y a pas à dire, t'étais très bien caché, Chine. Mais qu'il était juste accroupi. Ah, faut que... Il est où? Oui. Alors moi, je veux bien entamer une filature, hein, mais... Ah, il est là. J'y crois pas, c'était des alliés de la princesse. Dans quel point foireux je me suis fourré, moi. Alors là, t'es pas censé me voir. Tu te retournes ou tu te retournes pas? Tu te retournes pas. On va se mettre derrière l'arbre. Voilà. Il n'y a personne. Tu ne vois rien. Ok. Pitié, laisse-moi le temps d'aller derrière l'arbre. Pitié, 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 évoquez ça. Merci. Je reste, on sait jamais. Ouais, c'est bon, j'ai bien fait. Alors attendez, passe. Voilà. Je veux pas prendre le risque qu'il me voit. Gros arbre en vue. Je vais pouvoir me cacher derrière. Même me cacher peut-être derrière celui-ci. Tu fonces un peu là, copain. Attends, peut-être. Ah non, tu sais pas que t'es suivi. Non, tu m'as pas vu, c'est faux. Allez. Voilà, il n'y a pas trop d'endroits où se cacher, par contre, ça va être problématique. Ok. Là. Hop. Ips. Non, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Ouh. Oh, j'ai chaud. Ok. Ah, il avance. Allez, on reste caché. Voilà, on se met dans le coin là, comme ça on est sûr il nous voit pas. Hop, on va passer derrière l'arbre. Ok, heureusement il nous voit pas. Je suis bien caché. Alors il a parlé d'un Woobigo déjà. Donc est-ce que ce serait Bako Jajak? Ouf. D'un coup tout s'est arrêté, j'ai eu peur. Qu'est-ce que vous foutiez? Il y a des types vraiment pas commodes sur mes talons, alors filez-moi la récompense que je puisse me tirer de là. C'est bon, ne t'énerve pas, Adja. Ce n'était pas facile de trouver une bonne cachette, d'où mon léger retard. Merci.
Bon bah voilà, ma part du contrat est remplie. Au plaisir de plus jamais vous revoir. Je te trouve bien ingrat, toi qui es désespéré de trouver un travail lucratif. Ouais bah vous auriez pu me prévenir que j'allais me retrouver avec la mort aux trousses. L'autre aventurier là, j'ai déjà eu affaire à lui. J'ai vu de quoi il est capable. Ça risque d'être un poltron, Ja. Tu n'as qu'à disparaître avant de subir son courroux et il ne t'arrivera rien. Salut, c'est moi, Koana. C'est moi. Salut, c'est moi. Koana m'a dit que vous aviez retrouvé le type aux cheveux teints, celui qui est parti avec la princesse. Donc les bandits travaillaient pour un Ubigo. Si c'est bien lui qui a commandité l'enlèvement, il sait forcément où se trouve Ouklamat. Tu pourrais employer la force pour le faire parler, mais mieux vaut ne prendre aucun risque. Laisse-le plutôt te mener jusqu'à sa cachette. Ne le lâche pas d'une semelle, j'essaierai de te rejoindre dès que possible. Oh bordel! Après le Yur, maintenant c'est le Ubigo quoi. Alors je préfère me cacher derrière le paravent là. Pas la porte, pas le paravent. Il est bizarre mon paravent. Je sais. Et j'attends parce qu'il n'y a pas énormément de cachettes là quand même. Ok. Hop. Je vais un peu sprinter quand même. Voilà. Il a pas l'air d'être beaucoup sur ses gardes le copain quand même. On tente juste de marcher. Il a pas peur d'être suivi lui en tout cas. Ok. On va rester là. Ah, quand même. Je savais bien qu'il allait s'arrêter à un moment donné. Non, y a rien, petit Tobigo. Y a rien. Mais oui, tu te fais des idées. C'est plutôt sympa, là, comme ça. On enchaîne les missions d'infiltration. C'est plutôt sympa. On va éviter de trop s'approcher quand même. Voilà. Est-ce que tu continues? Là, il tourne. Ok. Nickel. Désolé, je t'ai fait attendre. C'est lui, le Mamoulja, qui a enlevé Ouklamat? Tu n'en es pas sûr. Dans ce cas, on va devoir le filocher pour en avoir le cœur net. Mas, il va monter à bord. Bon sang, j'arrive trop tard. Je peux toujours essayer de le poursuivre en longeant la rivière.
Oui, fonce s'il te plaît. On va prendre du retard par rapport aux autres équipes. Mais j'imagine que ça t'est égal? Évidemment, si je presse le pas pour devenir Orarque, mais que ma sœur n'est plus là, à quoi bon? J'ai compris. Je vous ferai signe dès que je l'aurai retrouvé. Vous devriez vous reposer d'ici là, car notre opération de sauvetage s'annonce musclée. Le Mamoul Jah de tout à l'heure. A priori, c'est un des soutiens de Bakul Jaja. Il a sans doute engagé des pirates pour enlever la Machi et lui dérober ses gemmes. Reste qu'elle aurait dû pouvoir se défendre contre une poignée de brigands. Va savoir quel tour pendable ils lui ont joué pour arriver à leur fin. Ah, si seulement j'avais été là pour la protéger. Par pitié, tiens bon la Machi. On ne peut que s'en remettre à Sancred. Je sais bien, mais... Désolé. Ça ne rime à rien de m'énerver contre toi. Je me mets dans cet état dès que ça concerne la Machi. Impossible de garder mon calme alors que je sais qu'elle est en danger. Je tiens plus en place. C'est plus fort que moi. Quelque part, c'est aussi ça la famille. De nos jours, les mycotes du Tural exercent toutes sortes de professions. Contrairement à mes parents biologiques, qui ont toujours conservé un mode de vie traditionnel. C'étaient des éleveurs. Ils déplaçaient leurs troupeaux de Ronek de plaine en plaine, au rythme des saisons. C'est durant l'une de ces migrations qu'ils ont jugé bon de m'abandonner sur le bas-côté. Mais oui, ils sont partis comme ça, sans mot dire, en me laissant complètement seul. Je serais mort si je n'avais pas été recueilli par un marchand pelou-pelou qui passait là par hasard. Il a pris soin de moi et m'a inculqué les bases du commerce afin que je puisse subvenir seul à mes besoins. Par la suite, j'ai gagné ma vie en tenant des étals à Tuliolal. Un beau jour, j'ai fini par m'attirer les faveurs de l'Orarque, qui a alors décidé de m'adopter. La Machi nous a rejoints au palais un peu plus tard. Le destin l'avait rendue orpheline, elle aussi. Et je voulais à tout prix lui éviter la terrible solitude que j'avais connue. Alors, je me suis fait une promesse. En tant que grand frère, j'ai juré de défendre son bonheur. Tout ça pour dire que je tiens beaucoup à la Machi. Et que je compte bien la tirer de ce mauvais pas. En supposant que la filature de Sancred porte ses fruits, il nous faudra un moyen de descendre la rivière. Votre bateau, par exemple. Le malin. Il a détaché votre Penuti pour vous maintenir à quai. Décidément, on va devoir s'activer si on veut reprendre l'avantage. Pour commencer, peut-être qu'on devrait se réunir avec tes amis. Tu peux les contacter ? Je vois. Écoute, on se dirige vers Mainfeu, nous aussi. On n'a qu'à se retrouver là-bas. Je vous jure, Akon, il est adorable. Il me fait de la peine et il est adorable. J'ai décidé de mettre le rite de succession de côté afin de sauver la Machi. Mais ne va pas croire que j'ai renoncé à devenir Orarque pour autant. Je t'ai déjà expliqué à quel point ma sœur compte pour moi, et même si ce n'était pas le cas, je volerai à son secours, ne serait-ce que par devoir fraternel. Je n'ai pas à choisir entre aider ma famille et accéder au trône. Si je ne suis pas capable de faire les deux, c'est que je suis indigne de succéder à mon illustre père. T'inquiète, on avait compris que t'allais pas
t'allais pas abandonner le trône. Hein. L'amour vache marine. Koana atteint l'arrivée de vos amis. Attendons tout le monde avant de décider d'un plan. Vous êtes tous là. Pour commencer, laissez-moi vous exposer brièvement la situation. Il y a fort à parier que le Houbigo qui s'est enfui par la rivière sait où se trouve la Machi. Sancred est en train de le pister à l'heure où je vous parle. Je vous aurais suggéré d'en faire autant. Problème, ce scélérat a pris soin de détacher le punitier qui tirait votre bateau. Justement pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bref, il faudrait d'abord le recapturer. Erenville, toi qui t'y connais en animaux, est-ce que tu pourrais t'y coller? Avec les bons appâts, oui, ça devrait être faisable. Par contre, il vaudrait mieux être deux comme c'est une grosse bête. Shin, tu veux bien lui donner un coup de main? Pendant ce temps, on va réparer le harnais qui sert à attacher le puniti et que notre bandit a lâchement découpé. J'ai vu des marchands installés dans les parages, on pourra leur acheter des matériaux. Et s'il y a besoin de pièces métalliques, la fournée n'est pas si loin. Allez, mettons-nous au boulot. Prêt à pêcher le puniti? J'en ai aperçu un banc assez agressif en aval de la rivière. À mon avis, le nôtre a dû la remonter dans l'autre sens pour éviter de se faire embêter. Moi, donner un coup de main à Erenville? Mais tous les jours, je lui donne un coup de main. Bien évidemment. Non mais oh. On parle d'Erenville là quand même. Allez, petite quête en solo avec Erenville là, trop bien. Elle est où d'ailleurs mon vent intérêt? Au sud-ouest, ok. On se dirige vers le nord donc c'est pas vers là. Si notre puniti s'est bien enfui vers l'amont de la rivière, il a dû se cacher dans les marais de l'Igaka, un peu plus loin. On va devoir se débrouiller pour l'attirer vers les berges. Les punitis sauvages ont un régime à base de plantes aquatiques, mais j'ai entendu dire que ceux d'élevage étaient parfois nourris avec des restes de légumes. En guise d'appât, j'ai donc pris nos reliefs et j'y ai ajouté des arômes qu'on ne trouve pas au milieu fluvial. De quoi titiller l'odorat de notre animal. Les marais grouillent de monstres, alors je veux bien que ce soit toi qui déverse les mélanges dans les eaux profondes. Je m'occuperai des berges pendant ce temps. T'inquiète Erenville, on s'en occupe. Compte sur nous. J'avais oublié que la quête de pour sauver la Machi était si longue. Pourtant, je me souvenais des détails, genre le fait qu'on suive le mec aux cheveux roses, qu'on suive le Houbigo et tout ça, je m'en souvenais, mais... Ouais, c'est fou, je me souvenais pas qu'elle était aussi longue. Alors... Où est-ce qu'on va appâter notre petit punuti? Ok, juste ici. Allez hop, appât à punuti. Vous avez déversé le contenu du sac dans l'eau. Et ensuite ici. Me demandez pas pourquoi le sol il est rose, j'en ai aucune idée. Vous avez déversé le contenu du sac dans l'eau. Eh ben, on parle à Erenville du coup. Et je vous jure, les paysages ils sont trop beaux. C'est bon, tu es terminé? Parfait, moi aussi. Maintenant, trouve-toi un coin discret et reste caché, je m'occupe du reste. Vas-y, on te laisse faire.
Coucou toi. N'aie pas peur, on veut simplement que tu nous prêtes à nouveau ta force. Tu as apprécié la nourriture. Alors suis-moi et tu pourras en avoir à foison. Eh bien mon bonhomme. C'est dans la poche. Je vais lui donner ce qu'il me reste de nourriture puis le guider jusqu'à l'embarcadère de Mainfeu. Tu n'as qu'à partir devant et en informer Koana. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va informer notre cher prince que le Punity a été recapturé. Et puis on va voir si avec cette prochaine quête on va sauver la Machi ou pas. Et ça va faire une bonne petite vidéo, mine de rien, le sauvetage de la Machi à lui tout seul. Elles sont trop belles ces fleurs. Ah, ces feuilles. Eh bien, quelle efficacité. Rien de surprenant pour un glaneur de Charlayan et un aventurier chevronné, serais-je tenté de dire. De notre côté, on a pu se procurer les matériaux pour le harnais. Les jumeaux sont allés confier ces réparations à une main du pot à la fournée. Tout devrait bien être bientôt prêt. Il n'y a plus qu'à attendre des nouvelles de Sancred et on pourra passer à l'action. Le sauvetage de Ouklamat. Enfin! Koana attend avec impatience son appel de Sancred. Avec un peu de chance, Sancred ne devrait pas tarder à nous contacter. Vraiment? Tu as retrouvé la Machi? Bien joué. Reste dans les parages, on te rejoint dès que possible. Quand on parle du loup, c'était Sancred. Il a suivi le bandit Obiko jusqu'à sa cachette dans laquelle il a repéré la Machi, ainsi que Bakul Jaja. Sans surprise, ce sont bien lui et ses sbires qui ont fait le coup. Cette ordure va regretter d'avoir osé s'en prendre à ma sœur. Apparemment, il l'aurait amené dans la grotte de l'automne au niveau du cours moyen de l'Iuikatum. Bref, il n'y a plus une minute à perdre. On fonce dès que notre bateau est prêt. Sancred, La princesse est droit devant. Elle est saine et sauve, mais on ferait mieux de se dépêcher. Et voilà comment on obtient une gemme sans s'infliger d'épreuves barbantes. Ordure! Rends-la-moi! Elle symbolise l'engagement de Forgentaine! T'as pas le droit d'y toucher! C'est le nom de ton artisan? S'il comptait autant à tes yeux, fallait pas te laisser avoir comme une bleue, Tja. Tu n'es qu'un immonde foie jaune! Et ça se prétend futur roi! Dixit, celle qui se fait berner par le premier venu et qui finit ligoté? Non mais, il suffit pas de miauler fort pour gouverner un pays. Ça se saurait, Tja. Hé, petit frère, sois pas trop méchant avec la pauvre minette. Regarde, Ja, t'es à deux doigts de la faire pleurer. Bouh! Miaou secours! Ah, c'était quoi, ça?
Il a la peau dure, le bougre. Seuls les couards tirent en traître. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Cet empaffé de Bounewa. On s'était pourtant mis d'accord pour qu'il s'occupe des gêneurs. Parlons-en, tiens. Hé, Jar, pas si vite. On a une otage, rappelez-vous. Méfie-toi, il est dangereux pour un inférieur. T'inquiète, il fera rien tant qu'on tient la minette en otage. Bien joué, Koana. Lamachi, tu n'as rien? Ça va. Merci de m'avoir secouru. Les inférieurs se rebiffent, on dirait. On va vous massacrer pour la peine, gars. Attends, grand frère. Puisqu'on a la gemme, autant mettre les voiles. D'autant qu'on s'est pas encore remis de la dégelée que Zoral Ja nous a flanqué. La ferme, Ja. Je ne serais pas calmé avant de les avoir tous éparpillés façon puzzle. Si on se fait tuer maintenant, on aura tout gâché vis-à-vis de nos frères et sœurs. Tu y as pensé? Désolé, Ja. T'as raison. Allez les gars, on se casse. Bon sang. Reste ici, espèce de lâche. On essaie de les rattraper? Si on est venu, c'est pour sauver Lamachi. Raccompagnons-la plutôt en lieu sûr. Oh! Je suis heureux que tu n'aies rien, Lamachi. Merci, grand frère. Et merci à vous tous de m'avoir sauvé. N'empêche, je ne pensais pas que Baku Jaja recourait à de telles extrémités pour emporter le rite. C'est de ma faute, j'ai baissé ma garde et laissé ce salaud me piquer une de mes précieuses gemmes. Pas n'importe laquelle en plus, celle pour laquelle Fanjanten a sacrifié sa carrière à Tuliolal. Autrement dit, j'ai trahi sa confiance. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Tu n'as qu'à reprendre ce qu'on t'a volé, Baku Jaja doit payer. Tu n'as qu'à reprendre ce qu'on t'a volé. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, mais ouais, t'as raison. Cet enfoiré de Baku Jaja. La prochaine fois qu'on le croise, je lui explose les tronches et je reprends ce qui est mien. Au fait, au tout début de notre altercation, il m'a semblé l'avoir entendu parler d'un complice Bounewa. Il devait faire allusion à Sarelja.
C'est à peu près le seul Bunewa auquel on a eu affaire durant le site de succession. Le rite. J'espère que Zoraja n'est pas impliqué lui aussi. Sinon c'est encore plus grave que ce que je croyais. Vous imaginez un grand frère qui mettrait sa propre sœur en péril? Il faudrait vraiment être le pire déchet qui existe pour commettre une telle ignominie. Quoi qu'il en soit, hormis Bako Jaja, il faut aussi que tous les bandits qui ont participé à l'enlèvement de la Machi répondent de leur crime. J'encouragerai Père à envoyer un contingent de soldats dans cette région afin d'y renforcer l'ordre public. Je suis plutôt d'accord avec toi, mieux vaut prévenir que guérir. Mais ce serait encore mieux de comprendre pourquoi autant de types tombent dans le banditisme. Comme ça on pourrait les aider avant même qu'ils n'aient commis le moindre méfait. Le rite de succession va pouvoir reprendre son cours. Merci encore pour ce joli travail d'équipe. J'allais proposer de leur emboîter le pas, mais est-ce que ça va aller pour toi? Oui, je pète la forme. Et puis Zoraja doit être bien devant à l'heure qu'il est. Faut qu'on se bouge pour pas finir à la ramasse. D'autant plus qu'on a une gemme à récupérer du coup. Oh, il me fait rire. Il perd tellement son sang-froid. Les amis, je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé. Je me suis fait kidnapper bêtement et je vous ai laissé en plan alors que c'est moi qui loue vos services. Plus jamais je commettrai une telle bourgerie. Quoi qu'il en soit, merci de pas m'avoir abandonné. Merci infiniment. Bah, c'est normal. Le peuple des montagnes, Oklamat est prête à reprendre son périple vers le village des Yokui. Ça ferait une vidéo assez courte, mais est-ce qu'on s'arrêterait pas là en fait? Genre, et est-ce qu'on n'irait pas rencontrer le peuple des Yokui la prochaine fois? Au sud-ouest. Alors déjà, on va aller chercher le vent éthérique qui manque. Parce que du coup, on est censé avoir le vol maintenant. Attendez, mais il m'en manque combien en fait? Oh, tous les vols éthériques qui me manquent. Je savais pas vu qu'il m'en manquait autant. Il m'en manque 4. Waouh. Ah d'accord, ok. Ah oui, ok. Bah, écoutez, on va aller récupérer les vents éthériques avec... Du coup, on va aller récupérer les vents éthériques pour la fin. Voilà. Cet épisode. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas capté qu'il m'en manquait autant en fait. Allez, au sud-ouest un petit peu plus. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien. Ça fait genre l'épisode sauvetage. Et la prochaine fois, on reprend le rite de succession en allant rencontrer les Yokui. Donc je pense que c'est plutôt... Donc je pense que c'est plutôt un bon plan en fait, de pas commencer la quête maintenant. J'allais dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais... Dans tous les cas, même si vous me dites ce que vous en pensez, ce sera un peu trop tard. Puisque la vidéo sera déjà publiée. Et donc j'aurai déjà fini la vidéo. Au sud-est. Alors, me sors pas qu'il est là-dessus quand même. Parce que là, il n'y a aucun moyen de monter, t'es au courant. Et il y a un moyen de monter. Ah non, il est là. Ok. Il était bien caché quand même, ce coquin. C'est beau quand même, les cascades comme ça. Allez, plus que 3. Au nord-ouest. Mais en vrai, ils sont pas si loin les uns des autres en fait. J'ai un peu l'impression. On va passer par là. Tout. Non, alors c'est pas ma caméra que je voulais. C'était le... Voilà. C'était la carte. À l'ouest. Ok, très bien. Mais laisse-moi juste faire le tour.
Avant de me dire que c'est à l'ouest, s'il te plaît. Ah ouais, ça va être un... Oh là là, c'est un sacré tour que je fais là. Oh là là. En tout cas, ça n'a pas changé. C'est toujours 500 Yalm à l'ouest. Alors, au sud-ouest. Ah, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Et je termine juste mon tour. À l'aide. Au secours. Voilà. Parfait. Alors, c'est pas là. Un lieu notoire, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ça, on l'a fait tout à l'heure avec le Yur. En poursuivant le Yur, enfin le Tonawata, qui on parle en langage turalien. Bon, il est où son intérêt? T'es en train de me dire qu'il est là-bas? T'es en train de me dire là? Il est sur l'île au milieu? Non, quand même pas. J'ai bien l'impression que si, en fait. Pas du tout chiant. Le vent était... Mais... Pourquoi il s'est mis à plonger, lui? Je t'ai jamais demandé de plonger, copain. Jamais, au grand jamais, je t'ai demandé de plonger. Ah bah si, il était bien là-dessus. Ok. Et oui, parce qu'en fait, si vous remarquez, là, à chaque fois, il n'y a que 80 éthérés sauvages. Et ici, il y en a 500 000, mais c'est normal, les amis. C'est parce que, ben, en fait, à la base, en fait, il y a énormément de vents éthérés, sauf qu'une fois que l'extension est terminée, en fait, et qu'on est passé à la nouvelle extension, je sais pas pourquoi ils raccourcissent les vents éthérés à 4, en fait. Et il n'y a que la nouvelle extension, en fait, qui a 500 milliards de vents éthérés. Je sais pas pourquoi ils raccourcissent les anciennes extensions, mais... C'est une façon de faire comme une autre. Au nord-ouest, maintenant, faut aller. Donc, logiquement, il nous en manque 2. Non. Ouais, voilà, il nous en manque 2. Il y en a 3, 6, 9. Il y a 10 vents éthérés sauvages et 5 avec des quêtes. Ça fait 15 vents éthérés en tout. Et une fois, vous verrez, une fois que Dawntrail sera terminé, eh ben vous verrez que... Alors nous, je sais pas si ça y sera parce que vu qu'on a fait tous les vents éthérés de la zone, voilà, on a tous les vents éthérés du coup. Mais si quelqu'un commence le jeu maintenant, enfin si quelqu'un commencera le jeu à la sortie d'Evercold, eh ben, quand il sera Dawntrail, il aura que 80 éthérés en fait à choper dans tout Dawntrail, à chaque fois. Donc... Ok, à l'ouest. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils raccourcissent les vents éthérés en fait. Soit vous faites genre, vous gardez tous les vents éthérés, soit ben en fait, dès le départ, vous en mettez que 4 si votre but c'est d'en mettre 4 à la fin quoi. Parce que du coup, nous, on se casse la tête à faire 15 vents éthérés, alors que ben en fait, une fois que la prochaine extension est sortie, il y en a plus que 4 à faire. Un peu chiant quoi. Allez, on y est bientôt. 420 Yalm. Je vais y arriver à parler. Alors, ensuite, 206 au nord-ouest. Ah oui, mais c'est le fameux... donc j'imagine qu'il est là, en fait. Là, il faut rentrer... faut rentrer ici, là, faire le tour comme ça. Je suppose. C'est la première fois que je fais tous les vents éthérés avec vous. Quoique non. Non, 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 en fait. Parce que généralement, je les fais avec vous. Mais c'est vrai que... Parce que souvent, en fait, ils sont sur le chemin de la quête principale. Donc du coup, c'est pour ça que je les fais avec vous. Parce que bah, en faisant la quête principale, j'y tombe dessus. Mais là, pour le coup, il y a plein de vents éthérés qui ne sont pas avec la quête principale. Quand même un doute. Ah non, si, le vent éthéré, il était bien ici. Ok.
je suis loin de me souvenir de tous les vents éthérés de la zone. Mais peut-être du coup que Urkopacha, peut-être que je m'amuserai pas à faire tous les vents éthérés avec vous comme là, parce que là ça a été la surprise. Et je me suis dit c'est l'occasion de faire durer un petit peu plus longtemps la vidéo du coup, vu qu'on a quand même fini la quête assez tôt dans la vidéo. Mais et ensuite c'est... C'est loin, à l'est. C'est à l'est mais c'est loin quoi. Petite aléa en cours, mais pour l'instant nous les aléas on s'en fout. Voilà. Allez, plus que 1500 yalms à parcourir. C'est génial. Plus que 1400. Ça va être long. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être le vin éthéré. Proche de Mainfeu en tout cas si j'ai bien compris. Après je veux pas me TP et risquer de m'éloigner bêtement du vin éthéré non plus. Au nord-est. Tac. Voilà. Ouais, c'est toujours au nord-est. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Alors. Encore. 950 yalms. S'il te plaît, merci. 800. Après le nord-est, mais genre... Du coup, du côté de... Est-ce que je peux réellement descendre là? Ouais, non, mais là, si je descends, je vais mourir en fait. Parce que... Non, là, c'est bon. Ah non, je peux pas. C'est trop... Là, pour le coup, c'est trop. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Et là, vous verrez qu'il va marquer au sud-ouest. Enfoiré. Ah non, c'était vraiment proche d'ici, en fait. 200 yalms au nord-est, effectivement, c'était vraiment très proche. Ah oui, mais c'est l'embarcadère de Pogas, ça. Oui, je connais, je reconnais. Voilà, il est là le dernier vin éthéré. Dites-vous qu'au début, cet éthéride n'existait pas quand on a commencé le jeu. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus. Quand Dawntrail est sorti, cet éthéride n'existait pas. L'embarcadère de Poga, il n'y avait pas d'éthéride. Voilà. Parfait, bah, première zone de Dawntrail avec les vins éthérés. Si c'est pas magnifique ça. Si ce n'est pas incroyable. Ils l'ont rajouté parce que c'était ici qu'il y avait la quête, qu'il y a les quêtes tribales des Pelou-Pelou. Voilà, voilà. Les quêtes tribales, c'est des quêtes quotidiennes à faire pour augmenter notre pas rang d'allié, rang d'affection, je sais pas trop, avec les civilisations genre les Pelou-Pelou, les Anou-Anou, etc. Et à la fin, une fois qu'on est au max, eh ben, on gagne des montures, des trucs comme ça, quoi. Voilà. C'est généralement pour les artisans, les récolteurs et les combattants. Voilà. Eh ben écoutez, du coup, nous allons nous arrêter là, les amis. Bon ben voilà, grâce à cette chasse au vent éthéré un petit peu imprévue, la vidéo sera correcte, du coup. Merci au vent éthéré. Bon ben au moins, on a sauvé la Machi. Bon, on a perdu la gemme, du coup, qu'on a gagné. Dommage. Mais Bakujaja, on va très vite y retomber dessus, hein, étant donné qu'il est un prétendant au trône. On retombera très vite dessus et on va très vite récupérer notre gemme, je n'en doute pas. Je me fais pas de soucis, en attendant nous allons partir chez les Yokui. Voilà, j'ai hâte parce que j'aime bien leur ville, aux Yokui. Et puis j'aime bien les Yokui en général en fait. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!